40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber. Des questions, des réponses, on joue, on s'amuse. Mais comme à chaque édition, vous le savez, il y aura un joker. Avec ce joker, soit vous doublez vos points, soit vous décidez de changer de question, changer d'épouse, changer de sens. En tout cas, pour le jouer, votre joker, il faut dire... Guirec. Il a dit... Guirec. Vous dites... Guirec. Non, c'est eux qui disent. Ah, c'est qui dit Guirec. Bah voilà. D'accord, très bien. Guirec. Mais avec la voix comme ça. Guirec. En plus de la question joker, il y aura évidemment la question... La fameuse question twist, Christophe. Oui, là c'est vous qui décidez. Lorsque Charlie Weber lancera ce jingle, vous pourrez évidemment changer le nombre de points, changer... Oui, c'est un petit peu comme le Joker, même si en général le Joker, on dit on double les points. Mais la question twist, tout peut changer, tout peut arriver. Vous pouvez décider de changer de podcast et écouter... Non. Restez. Ok. Restez, on va jouer en plus aujourd'hui avec les citations, Christophe. Ouh. Citations de films, citations un peu intellectuelles, j'ai envie de dire philosophiques. Oui, on a du mal, nous ne sommes pas intellectuels, on a du mal à savoir ce qu'elles sont véritablement, mais des citations célèbres. Oui, c'est ça, tout simplement. On va commencer justement avec une citation célèbre. Christophe, je vous laisse débuter, allez-y. Parviendrez-vous à finir cette citation d'Albert Einstein, qui a dit « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre... Donc c'est la fin de la citation là. » Oui, c'est ça. D'accord. Ça paraît logique, j'ai envie de dire. Oui, en plus, on se souvient de la chanson « La vie, c'est comme une bicyclette ». On chante de plus en plus, c'est n'importe quoi. La réponse, Christophe. L'équilibre, Ah, bien bien sûr, né en 1879 en Allemagne. L'équilibre. Non, Albert Ah, Einstein d'accord, pardon, tant pour moi. est décédé en 1955 aux États-Unis. Albert Einstein est certainement le physicien le plus célèbre de l'histoire, je pense. Et on lui doit notamment la célébre émission d'M6, E égale M6. Il produit, c'est le producteur. Oui, c'est le producteur, c'est l'inventeur, c'est le créateur de E égale M6. Incroyable. C'est un peu le Guy Lux des émissions scientifiques. Mac Lesguy lui doit sa carrière. On l'embrasse, Mac. Est-ce que c'est son vrai prénom, Mac? Je ne sais pas, j'ai pas cherché. En Ouais. tout cas, c'est pas son métier et c'est bien. Ok, très bien. On continue. Dans quel film peut-on entendre « Tu te souviens, Sully, je t'avais dit que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Matrix, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti !» Les voix ne sont pas contractuelles, hein. Absolument pas. Et c'est vendu sur les piles. On fera jamais carrière au cinéma, ni en doublage d'ailleurs. Alors c'est mon film préféré, je peux le dire. Bah, vous dites-le même. Ouais, c'est mon film préféré. Et c'est Commando, bien sûr, avec Arnold Schwarzenegger. Moment mythique où il tient cette personne, Sully, par le pied et il le laisse tomber dans un ravin. Ça fait rêver, non? Ah oui, effectivement. Et donc, son personnage s'appelait Matrix. Oui, c'est ça, John Matrix. Et en fait, ils ont failli appeler le film Matrix et ils ont hésité. Puis en fait, ils ne l'ont pas fait. Ce qui est plutôt pas mal pour le film Matrix qui est sorti 12 ans plus tard. Et puis, il faut surtout savoir que Piège de cristal, ça aurait dû être le film Commando 2 avec Schwarzenegger. Et Schwarzenegger a refusé. Donc c'est. Oui, parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans les... dans les tuyaux. Dans les tuyaux, effectivement, de la tour. Allez, question suivante, Christophe. Dans quelle série télévisée a-t-on pu entendre « Je ne suis pas fou, ma mère m'a fait tester » Je vois à peu près. Au niveau de la voix, c'est pas vraiment ça. Hein. Non, effectivement, mais encore une fois, vous l'avez dit, on n'a aucun talent de doublage, même s'il m'arrive d'être payé si, pour en faire. Bien sûr. Vous pouvez entendre Christophe sur Arte régulièrement, sachez-le. Big Bang Theory. On cite souvent cette série, hein, mais c'est vrai que c'est une série extrêmement populaire, multi-rediffusée en France, et c'est évidemment Shelton Cooper qui prononce cette phrase « Je ne suis pas fou, ma mère m'a fait tester ». D'ailleurs, il y a également Young Sheldon. Je sais pas si vous avez déjà regardé. Bien sûr, C'est oui, pas mal, hein. c'est très sympa. Ouais, c'est très sympa. Oh, d'habitude, on est obligé d'attendre pendant tout le truc et maintenant on attend même plus. C'est que c'est déjà la question twist. Le principe de la question twist, on répète, Christophe, rapide. Bah, on fait ce qu'on veut, c'est vous qui décidez, hein. Essayez d'en parler un petit peu avant, maintenant c'est trop tard, mais par exemple, vous dites, allez, je suis le premier et le dernier me donne tous ses points, et je suis un salaud, effectivement. Ou alors, le premier donne tous ses points au dernier, par exemple. Oh, ça c'est gentil. Quoi qu'il en soit, Oui. c'est la question twist, Charlie. Complétez la célèbre citation de Jean-Pierre Raffarin, citation qui date de 2005 lors du référendum pour la Constitution européenne. The yes needs, 3 petits points, to win against the no. The yes needs, 3 petits points, to win against the no.
Je m'en souviens. Ah oui? Oui, elle est extrêmement connue parce Oui. que très moquée. Oui. Mais pour le coup, il me semble qu'elle est juste. Elle est plutôt juste. Allez-y, Christophe. Bah oui, the yes needs the no to win against the no. Avec- Parce que si the no n'existe pas, il n'y a pas the yes. Bah voilà, évidemment, Merci. le soleil a besoin de la lune pour éclairer les pénombres. La pénombre. Oh. Mince. Attendez, je vais le refaire mieux. Le soleil a besoin de la lune pour éclairer la pénombre. Magnifique. Si on fait un autre quiz spécial citation, on citera Christophe Ajus Ouais. en ce jour, je ne sais pas quel jour on est, mais bon, c'est pas grave. The yes needs the no to win against the no, c'est ce qu'on appelle une raffarinade, rapport à la palissade. Quelques exemples peut-être de raffarinade, Christophe? Alors, merci parce que vous nous avez trouvé quelques-unes, hein, sinon je m'en serais pas souvenu, mais les jeunes sont destinés à devenir des adultes. Merci Jean-Pierre. L'enjeu des régionales, bah, c'est la région. Il faut avoir conscience de la profondeur de la question du sens. Et ma préférée, c'est celle-là. Je dis aux jeunes, la fête c'est la vie c'est ton visage. Purée, non mais là c'est dégueulasse. Là il y a trop de sous-entendus sales, monsieur Raffarin, là vous êtes allé trop loin. La C'est quand vie- même le seul Premier ministre à avoir eu le courage de citer Laurie. Oui, la positive attitude. Eh oui. Ouais, bien sûr. Fan de Johnny également. Grand monsieur Jean-Pierre Raffarin, la vie c'est ton visage. Allez, on Ouais, passe. enfin il est plus large que grand quand même, il faut être honnête. Allez-y. N'oubliez pas, hein, à tout moment vous pouvez... Guirec, Guirec, Dites... Guirec. Voilà. Le Joker, hein, n'oubliez pas. Qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Jean-Pierre Raffarin » Non. Ah, pardon. C'est vrai que la phrase est plutôt bien Bah, construite. Donc oui, c'est- et puis c'est pas con, quoi. Oh, indice. C'est vrai. Sans le faire exprès. Ouais. Puisque la réponse c'est Confucius. Confucius, si vous En un préférez. mot, oui, Oui, oui. effectivement. Alors, j'ai mis de nombreuses années à comprendre qu'il était chinois. Moi, je croyais que c'était un nom comme ça lancé à la volée pour dire ah c'est Confucius quoi, non? Ah non, c'est un monsieur qui a existé. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on fait des recherches sur Confucius, philosophe chinois, on découvre qu'il est né le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ. Donc déjà, le Très calendrier précis. à l'époque n'existait pas, mais on sait qu'il est né le 28 septembre 551 avant Jésus-Christ, on connaît pas l'heure. Il est mort le 11 avril 479 avant Jésus-Christ. Comme dit, j'ai marqué dans les notes qu'on ne sait pas dans quel hôpital il est Ouais, né. c'est vrai. Je pense que les hôpitaux n'existaient pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et à noter donc qu'il est appelé Kongzi en Chine, maître Kong, et que le nom Confucius est la version latine de son surnom donné par les jésuites. Ok, donc en Chine on dit comme dirait Kongzi. par Exactement, exemple. Ok. oui. Enfin, là, on va pas le faire avec non, l'accent, non, on non, est non, en non. 2022 maintenant, c'est fini ces bêtises. Mais voilà, Kongzi, c'est son surnom en Chine. Ok, Confucius, qu'on embrasse et donc qui est décédé le 11 avril Ah ouais. 479 avant Jésus-Christ. Voilà. hein, on sait que Jésus est né visiblement dans la nuit du 24 au 25, hein, C'est ça. on reçoit des cadeaux pour ça. Ça serait bien qu'on fête aussi la Confucius. naissance de Confuce, C'est vrai. 28 septembre. Allez, passons à la question suivante. Quel chanteur peut-on entendre dire dans une de ses chansons « Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux Ah oui, mais enfin là, » Jean-Pierre Raffarin? là vous me prenez par le cœur. Je sais. C'est trop facile même. C'est vrai pour vous peut-être. C'est vrai. Et la réponse c'est Renaud. Ta-ta-ta. Mistral gagnant, chanson écrite et composée par Renaud lui-même. Chanson écrite un soir en une demi-heure. Comme quoi, quand il y a du talent, Oui. il y a du talent, c'était sur un coin de table à Los Angeles. Le temps qu'il vous faut pour aller aux toilettes. vous. À peu près, et encore, c'est plutôt court. À Los Angeles, Ouais. tiens, ça je ne savais pas. Ouais. Et à la base, elle ne devait pas figurer sur un album, mais après l'avoir chanté à sa femme Dominique, à l'époque, par téléphone, elle lui a répondu « Si tu ne l'enregistres pas, je te quitte Ah, ». Bah merci Dominique. oui, bah après malheureusement, comme c'était la femme de sa vie, ça a entraîné pas mal de complications sur la vie de Renaud, mais enfin, quand elle l'a quitté. Ah. Mais voilà, Renaud, Mistral gagnant. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Allez, prochaine question Christophe. Quel personnage de série a déclaré « La seule chose pour laquelle je ne suis pas bonne, c'est la modestie, car je suis excellente pour ça. J'adore cette série. » Moi aussi. Et vous êtes nombreux et nombreux à adorer cette série. Un indice? Elle se passe dans un boroughs de New York. À Brooklyn maintenant. Ah bah ouais, pardon. voilà, non Ouais, mais c'était super. C'était sur la fin, allez-y, réponse. Gina Linetti. Lennetti. Ouais, Gina. Hein, Gina, on bien l'a- sûr. bien sûr, Linetti. Alors, en anglais, The only thing I'm not good at is modesty,
because I'm great at it. Et c'est donc dans la série Brooklyn Nine-Nine ou B99 si vous préférez, avec Jake Peralta qui est une de nos idoles, j'ai envie de dire. Ah bien sûr, non mais grande série humoristique qui a pris fin l'année dernière, je crois. Ouais, c'est dommage, mais c'est comme ça. B99, allez voir, franchement c'est sublime. Prochaine question, Christophe, on y va? Attendez, parce Oui. que on peut encore évidemment jouer son Joker. Bien sûr. Guirec. Comment? Guirec. Faut dire que quand on énonce son prénom, il ne se retourne pas. Donc Jamais. n'hésitez pas lorsque vous êtes dans un lieu public à dire. Guirec. Et regardez si quelqu'un se retourne, c'est que c'est pas le nôtre. C'est clair. Guirec. Allez, dans le film Astérix et Obélix, vous connaissez forcément ce long monologue d'Édouard Baird. Est-ce qu'on le dit entièrement ou pas? Vous voulez le faire? Vous savez, mais moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas. Comme je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu... Et je dis merci à la vie. Et je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement... Putain, mais c'était vachement long là, merde. On arrête là? On arrête là. Ok. C'était 40 mètres, les gars. Le quiz, à la semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous. Ah, c'est moi qui dis bisous. Fermez-la. Ah, d'accord. Bah Bon, alors, c'est quoi la question là? Parce que merde. Bah oui, on connaît tous forcément cette tirade, ce monologue d'Édouard Baird, mais quelle était la question de base à cette longue réponse? D'accord. Ah ouais. Purée. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. J'adore. Ah oui, non mais évidemment, bah Édouard Baird, Bah oui. gigantesque. Et la réponse à la question, qui est une question... c'est une bonne situation ça, Scribe? C'est pas Noir Amix qui pose la question à Otis, c'est donc Édouard Baird. Pas facile quand même, non? Ah Bon, non, là c'était ouais. dur, parce que en plus c'est un film culte pour notre génération, Ouais. mais j'ai l'impression qu'il n'est plus tellement rediffusé, Ah ouais? et que les nouvelles générations passent un petit peu à côté, parce que ce sont vraiment les stars, c'est Ah, de vraiment l'époque, le ouais. film d'une époque quoi. C'est vrai. Il y a plein de vannes qui sont incompréhensibles pour les gens qui ne connaissent pas Ouais. forcément les acteurs. Ouais, ou- c'est vrai. Mais allez voir le film, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est quand même relativement drôle, voire même très très drôle. Grande partie de l'impro, hein, d'ailleurs, hein, pour Bah, cette ça longue sent, tirade. évidemment, Édouard Baird, qu'on a découvert, en tout cas moi, dans le centre de visionnage sur Canal+, Ouais. disponible en intégralité sur MyCanal actuellement, je vous le conseille, c'est court, c'est un peu étrange, mais voilà, ça résume bien la fin du personnage. XXe siècle et le personnage Édouard Baird. D'ailleurs, une légende dit que cette tirade durait 16 longues minutes et qu'ils ont forcément coupé un peu au montage, parce que ça fait quand même long, 16 minutes, dans un film. Non, mais qu'il soit parti pendant 16 minutes, enfin bon, il Ça est m'étonne toujours pas. sur France Inter, me semble-t-il. Ouais, je crois. Alors, on va pas s'avancer, mais je crois. Clin d'œil d'ailleurs plutôt sympa de Martin Fourcade, champion de biathlon, qui avait repris cette longue tirade lors d'une réponse. Voilà, prochaine question, Christophe. Qui a dit l'eau qu'on verse dans une tasse devient la tasse. Vous versez de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Vous en mettez dans une théière, elle devient la théière. L'eau peut couler lentement ou être furieuse. Sois comme l'eau, mon ami. Édouard Baird? Ça aurait pu. Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre Raffarin? Ah, ça aurait pu. Un indice, la bonne réponse peut péter la gueule à Jean-Pierre Raffarin et Édouard Baird en même temps. En même temps, ouais. Enfin, aurait pu. Oui. Parce qu'il n'est plus de ce monde, il s'agissait, mon cher Charlie, De Bruce Lee. exactement, Bruce Lee, qui n'est pas simplement un acteur, il a également étudié la philosophie et le théâtre à l'université de Washington et va même créer son propre art martial, le Jet Kundo. Et cette citation assez célèbre, hein, moi cet été j'étais dans un hôtel où justement, vous savez, on met toujours des petites pancartes pour ne gâchez pas l'eau, ne jetez ouais. pas vos serviettes par terre à moins que vous vouliez qu'on les change. Eh bien, en dessous de la citation de la déclaration ne gâchez pas votre eau, il y avait écrit Be water, my friend. Oh. Et c'est là que je me suis dit, tiens, on devrait faire un quiz citation C'est dans vrai 40 mètres, les gars. Le quiz. Bah oui. C'est à ce moment-là. Juste après, j'ai envoyé le SMS, viens, on fait les citations, les gars. Génial, magnifique. Le quiz. Les citations, les gars. Le quiz. Guirec, n'oubliez pas, hein, le Joker, il faut crier bien fort. Guirec. Et si personne ne se retourne, c'est peut-être lui. Exactement. Sachez-le. Allez, Christophe, question suivante. Qui a écrit Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Jean-Pierre Raffarin? Arrêtez maintenant, vous me fatiguez avec Jean-Pierre Raffarin. Vous vous rendez compte qu'on n'a jamais autant cité son nom? C'est vrai, c'est vrai. Bah, après, je sais pas quand vous l'écoutez, pour l'instant il est toujours en vie, mais enfin... On l'embrasse. En tout
tout cas, c'est très beau. Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Oui, et c'est une citation que j'adore. J'aime la citer régulièrement, même quand elle n'a aucun rapport avec la situation dans laquelle je me trouve. Mais c'est étonnamment Molière. Eh oui. On ne Jean-Baptiste s'attendrait pas. Poquelin. Exactement, Jean-Baptiste Poquelin. C'est une citation qui est sortie du livre, enfin de l'œuvre Le Dépit amoureux en 1656. Incroyable. Alors c'est évident. Évidemment, on ne meurt qu'une fois. Mais c'est vrai que c'est pour si longtemps, c'est pour Ouais. l'éternité. Ouais, c'est beau. C'est beau, oui. On va vous laisser un petit Voilà, peu c'est réfléchir. ça. Donc, Calme les gars. Le quiz. merci. Petit moment de réflexion. Tout à fait. On fait de la SMR Molsheim. Allez, question suivante, Christophe. Qui a dit en vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité? Ah voilà, là on retombe un petit peu dans la poésie, dans la philosophie. Là on est sur effectivement du Jet Kundo, du Bruce Lee, du Molière. Bien sûr. Un indice, lui aussi pourrait péter la gueule des personnes précédemment citées. Ça aurait pu faire un beau combat, Bruce Lee oui. contre Jean-Claude Van Damme. Exactement, JCVD. En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité, sublime. On rassure tout le monde, il va un peu mieux maintenant. Je pense qu'il met un peu moins la tête dans le saladier. Si Ah je peux bon me perm- Je sais pas. Bah dans le saladier de farine, vous voulez dire, Oui, c'est ça exactement, exactement. D'autres citations peut-être, Christophe? Alors, mon devise c'est il faut se recréer pour recréer. Là, je m'excuse auprès de tous nos amis belges, j'ose le faire. L'accent chinois, je ne le fais pas, mais l'accent belge, je le fais. Est-ce que je tente l'accent belge? Allez-y, comme ça on perd déjà une partie de notre auditoire, allez-y. Le talent, ça se travaille, mais ça ne se perd pas. Ah, c'est pas mal, Ouais, c'est pas vachement mal. mieux que moi. Moi, c'est vraiment le cliché. Vous, on sent que vous avez passé vos vacances à Ostende. Oui, c'est vrai, au stand, mon amour. Au stand de bière, vous étiez. Vous. Oui, exactement. Quand vraiment on a une confiance, on devient confiant. C'est beau. Non, mais en même temps, c'est vrai. Oui. Ouais. Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre comme une femme. Très bien, on va passer à une autre question. Merci, Merci. JCVD. Et n'oubliez pas pour le Joker. Guirec. Comment Guirec. Qui ça Guirec. Donc, Calme les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. De quel film est issue cette citation? Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Quoi, un film produit par Jean-Pierre Raffarin, ça? Oh Non, mais Mais il va toucher un truc sur ce. Il va nous demander des droits d'auteur, le mec. Faut pas croire, hein. n'oubliez pas, hein, Jean-Pierre Raffarin. Hashtag Jean-Pierre Raffarin si vous partagez ce quiz. JPRFFF. Et la réponse, Christophe? C'est Fight Club. Bien sûr, magnifique film avec Monsieur Brad Pitt. Exactement. Et qui est l'autre? Edward Norton. Ah voilà, Edward Norton, exactement. Bien sûr, Edward Norton, qui à un moment était en feu. Tous les films qu'il faisait étaient formidables. Voilà. Et après, il s'est lancé dans les antivirus. Ah bon? Et- Oh pas non, du- non, mince. Et moi je dis ah bon comme un con. Bon, alors on sait tous et tout sur Fight Club. Mais mon cher Charlie, saviez-vous Non. que le film de David Fincher a vu sa fin être modifiée pour sa diffusion sur une plateforme VOD en Chine? C'est-à-dire que les bâtiments ne prennent pas feu. Enfin, c'est un peu un spoiler, mais les bâtiments ne prennent pas feu, tout ça. Si. Ah. Mais il faut savoir qu'en Chine, il y a, comme ça a été le cas dans de nombreux pays, notamment en Angleterre, il y a un film d'horreur assez sympa, je ne sais plus sur quelle plateforme il est actuellement, peut-être MyCanal, Mhm. où il y a des gens qui sont payés pour regarder les films et voir ce qu'il y a à censurer. Eh bien, ça existe en Chine, hein, le bureau de la censure, et le film se termine, et là, vous avez un texte Ah oui. qui vous dit... En fait, tout s'est bien terminé, tout va bien. La vie Ils ont est été belle. arrêtés par la police et c'est génial. C'est pas vrai. Et j'ai découvert ça récemment en fait avec le film Moi moche et méchant qui est sorti Ok. un peu plus tôt cette année parce qu'à la fin c'est un préquel et à la fin c'est le méchant qui gagne puisque après Ah oui, il y a oui. des suites. Mais en Chine non. Le Ah oui. méchant se fait arrêter par la police, il reste en prison et après il apprend de sa leçon et il devient quelqu'un de bien, il se marie et il a des enfants. Formidable. Non mais Voilà. et pourquoi pas? Et en fait donc il ne change pas les films avec des nouvelles images mais le film se coupe au générique et vous avez un texte qui défile avec une voix qui vous lit que en fait comme c'est parfois le film avec des histoires vraies, vous savez Ouais, lui ouais. il a fait 12 ans de Ouais. prison, lui tout va bien, il fait du badminton. Donc C'est à la fin de génial. Bambi, aucun animal n'a été tué pendant Bah, ce film. J'ai peur que malheureusement ce soit pas à la fin que Ah oui, ça c'est fait vrai. longtemps que je l'ai pas vu mais je crois que c'est spoiler, vraiment tout au début. Voilà. C'est pour ça que pour Phoebe il ne durait que quelques minutes. Oui, c'est vrai. Direct. Allez, prochaine question, Christophe. Dans Vous jouez quel- votre Joker. Oh, vous pouvez jouer votre Joker. Dans quel film peut-on entendre Clint Eastwood dire « Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh là là, et j'étais à deux doigts d'aller chercher une pelle. Hein. » On y était, hein? Ah franchement oui, j'ai la canne sud comme on dit en Alsace, l'épiderme de gallinacé comme on dit chez les chéros et comme on dit d'ailleurs. La chair de poule. La chair de poule. Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone. Ouais, très bon film. Ah bon Sergio Leone. Je sais pas, si, je c'est le tente, vrai. je sais pas. Sergio Leone, si vous préférez. Ok, et Merci. oui, alors effectivement, très bon film. Je dois admettre que si je l'ai vu, c'était il y a très longtemps. Ouais, pareil.
pareil. Et il y a une suite d'ailleurs qui avait été écrite, mais Sergio Leone. Ah, Sergio Leone, je m'oppose à la tournée. Et je ne veux pas, il ne veut pas la Je tournée. préfère jouer c'est Gros ça. Tony dans les Simpsons. Ouais, c'est exactement ça. Bon, il y aura jamais de deux à ce film. Et d'ailleurs, dans ce film, ce qui est très drôle, c'est qu'il faut attendre 10 minutes dans le film pour entendre une première parole. Waouh. Ouais, donc il aimait bien les silences, Sergio Leone. Ou Sergio Leone, faut que j'arrête de dire comme ça. Non, Mais mais voilà, je pense que ça 10 doit minutes. en italien, ça doit forcément se prononcer comme ça. Mais ouais, 10 minutes. Aujourd'hui, ça passerait plus. Non, clairement pas. Aujourd'hui, si vous mettez ce film sur Netflix, les gens ils zappent. Ouais. Mais évidemment, avant, Netflix n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Prochaine question. D'accord. En plus de ses talents sur scène, Coluche est aussi célèbre pour ses nombreux bons mots. Justement, connaissez-vous la différence, selon Coluche, entre les oiseaux et les hommes politiques ? La différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques. Oui. C'est-à-dire que les pigeons volent et Jean-Pierre a... Non, faut que je m'arrête. Vous me fatiguez. Je sais. En plus, vous donne avez donné la réponse, espèce de gland. Il a vu sur mon visage que quelque chose n'allait pas. Et ensuite, il a lu les 3 lignes, il a compris pourquoi. Voilà la citation complète. Donc, Eh oui. la différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Oui, je me suis désolé. Désolé pour le sport. Bah ouais, bon, c'est pas grave, c'est offert par Charlie Weber dans Le quiz. Il a beaucoup d'autres citations célèbres. La bonne taille pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Ou par Ouais. exemple, homme politique, c'est 4 ans de droit, tout le reste de travers. Enfin voilà, il y a un bouquin entier que j'ai à la maison qui est Avec un que des véritable citations. pavé avec quasiment que des citations. Ces moments cultes à la radio. Il était extrêmement connu effectivement pour faire des dîners entre potes, sortir des phrases comme ça au débeauté. Et s'il voyait une réaction, il finissait par les noter sur un papier pour Génial. ensuite les ressortir dans ses spectacles ou dans ses émissions de radio. Je sais que vous êtes grand fan de Coluche, tout comme de Renaud d'ailleurs. Allez, prochaine question, n'oubliez pas. Guirec. Un petit bout. Allez, prochaine question. Quel livre débute par ces mots ? Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. On Bienvenue dans 40 mètres les gars. est- Le quiz. 40 mètres les gars. Où on rigole, On se c'est marre. super. Maman est morte. Ou hier, je sais pas. Bon, c'est connu quand même. J'étais rebou. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. L'étranger de Albert Camus, s'il vous plaît, merci. Ah, de rien. Merci, c'est pas vous qui l'avez écrit, il me semble. Ah ouais. D'accord. Sorti en 1942, troisième roman francophone le plus lu dans le monde après Le Petit Prince de Saint-Exupéry et 20 milieux Ah. sous les mers de Jules Verne. Je voilà. ne savais pas, tiens. Eh, vous savez tout maintenant. Très C'est bien. ça, Bah 40 mètres, les gars. c'est le Eh quiz. ouais, merci. Quel chanteur français a chanté Ta mère c'est de l'or, la fait pas pleurer pour de l'argent? Aucune idée. C'est joliment dit. C'est joliment dit. Ta mère c'est de l'or, la fait pas pleurer pour de l'argent. On dirait une vieille chanson et en fait non. 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 Bah, dans les vieilles chansons, on s'adresse pas aux mamans des autres en disant ta mère. Ouais, c'est vrai. Ta c'est mère, vrai. c'est de l'or. La fais pas pleurer pour de l'argent. La réponse est Julien Marie, qu'on connaît surtout sous le nom de Joule. Ah, Ouais. mais je savais. Mais c'est incroyable cette édition de 40 balles, les gars. Le quiz. Mais j'apprends 1000 choses, quoi. Ouais, Julien Marie, Joule. Ta mère c'est de l'or, la fait pas pleurer pour de l'argent. Je trouve ça plutôt sympa. Album La Chrysomique ou La Chrysomike, sorti en 2014. Et d'ailleurs, Joule en février 2020, c'était le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap. Ouais, et paraît-il le plus gros acheteur de cannabis de l'histoire du rap aussi. Il paraît, quoi. Mais on n'a pas les l'embrasse. chiffres. On embrasse Joule. Ah Guirec. bah, on serait honoré qu'ils nous entendent. vrai, c'est vrai, c'est Combien vrai. de fois ai-je chanté, ne serait-ce que bande organisée, Ouais. tout seul chez moi. C'est vrai? Ah oui, Ouais, très bien. bah la vie est dure. Ouais, oui, je vois. Allez, allez-y. Dans quel film peut-on entendre 3 consonnes, 4 voyelles et en un seul mot, je t'aime? Un indice, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai? Bah oui, mais purée, j'allais dire si vous êtes fidèle de 40 mètres les gars. Ouais. Le quiz du con. Ah, pardon, le quiz. Et le film que vous n'avez jamais vu, où on trouve cette citation, c'est Titanic. Eh oui, gros succès de 97. Un gros succès de 80, c'est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Un gros succès. Oui, en Un 97, petit c'était pas succès mal. d'estime, il a trouvé son public. James Cameron, Leonardo DiCaprio, Oh, Kate purée, Winslet. arrêtez de dire les noms avec les accents là. Vous dites James Cameron, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Sergio Leone, Sergio Leone, Jean-Pierre Raffarin. Chrysomique. Bon bah c'était dans Titanic. N'oubliez pas, hein, il reste peu de temps. Guirec pour le Joker. Ok. Allez-y pour la question suivante. Dans le fameux poème L'isolement, nous pouvons trouver ce vers. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais de qui est ce poème?
Tout le monde connaît cette phrase. Ah bah on la cite jamais, mais on la connaît. Ah si. En revanche, l'auteur, plus compliqué. Ah oui, non, franchement je n'aurais pas su. C'est vrai? Ah non, Moi non plus. j'ai été surpris que ce soit Alphonse de Lamartine. Et ça date de 1820 les gars. Ouais, quand même. Le quiz, pardon. Exactement. Le poète s'abandonne à son chagrin dans une élégie témoignant de son mal de vivre et d'une rêverie mélancolique après la disparition brusque et prématurée de sa maîtresse, Julie Charles, emportée par la tuberculose en 1817. Bah, jusqu'à 1817 Ouais, c'était pas mal, c'était mais pas mal, ouais. là vous êtes tombé 18h17, superbe. Tuberculose en plus, vous nous dites ça comme si c'était incroyable, la Ouais, meuf oui. elle est morte pleine de boutons quoi. Ouais, c'est horrible. Enfin c'est je horrible. dis ça, j'en sais rien, non. Ouais, moi non plus. Ok, bon. Allez, prochaine question. N'oubliez pas Guirec pour le bonus. Ouais, surtout qu'on y arrive bientôt hein, Ouais, ouais, à ouais. la question bonus. Donc, la question bonus à la fin, évidemment, où tout peut changer. La question bonus, vous décidez la toute dernière question, si elle vaut 3000 points, si elle en vaut 2000. C'est vous qui décidez. On vous laisse assez libre. Hein, donc, Le quiz. si on en croit le chef d'entreprise dans Les Trois Frères, une entreprise peut être comparée à un moyen de transport. Lequel? Dans les trois frères. Trois frères, les gars. Le film. Je me souviens pas du tout. C'est vrai? Ah non? Bah si, c'est souvent répété. Enfin, c'est répété. Il lui dit une fois quand il le vire. D'accord. Et après, ils se recroisent quand il pense qu'il a gagné 100 patates et il lui balance cette phrase. Ok. Je me souviens pas. C'est le patron de Pascal Légitimus dans le film, vous savez, et il lui dit Ah, une mais société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, faut lâcher du lest. Ouais, c'est vrai. Et C'est quand là- il vire des gars. Ouais, et c'est juste après quand il se voit Candelich, tout ça quoi. Exactement. Mickey, tout ça. Ok, je vois. Trois frères, très bon film, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Même encore maintenant, hein, il a pas trop mal vieilli ce film. Non, Ouais. c'est un film culte d'humour du cinéma français. Enfin, Ouais. qui sommes-nous pour vous dire ça? C'est vrai. Personne, mais Pardon, enfin, excusez-moi. nous on a bien aimé en tout cas. Pardon. C'est comme les raviolis. Hein. Si on n'aime pas, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'on n'aime pas. Ouais. Donc si on a C'est aimé, vrai. c'est pas que c'est bon, c'est qu'on a aimé. On gardera cette citation. C'est Coluche peut-être? Non, C'est vous Christophe Agius. Oh, on C'est a- un peu comme les raviolis. Si on n'aime pas, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'on n'aime pas. Allez, c'est la dernière question à la question bonus. Donc si- dernière chance Ouais. pour dire. Guirec. Il va entendre, il va se dire purée, mais pourquoi il me harcèle les gars? Pourquoi Qui a écrit cette magnifique phrase? Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. C'est beau. Jean-Pierre Raffarin? Ah Ça faisait longtemps, je me suis dit, allez, je le tente. Son nom a déjà été cité dans ce quiz comme l'auteur français le plus lu. Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a certainement peut-être Oh, je des pense. auteurs plus lus, mais en tout cas son livre Oui, est le livre français le plus lu de l'histoire. Il s'agit d'un... Antoine de Saint-Exupéry. Extrait de Terre des Hommes, sorti en 1938, Christophe. D'accord, Charlie. Mais de rien, Christophe. Donc, maintenant vous faites le bilan. Vous comptez vos points. Ou pas d'ailleurs, vous êtes Bah peut-être oui. tout seul, vous jouez pour le plaisir entre vous. On a Pour beaucoup le de retours de plaisir. gens. Merci. Merci. On est obligé de la chanter maintenant, c'est Herbert contractuel. Léonard. Chaque fois dans l'émission. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent dans la voiture, en famille, et les enfants gueulent parce qu'il n'y a pas de questions pour eux. Eh ben, c'est pas pour aujourd'hui, hein, les enfants. Mais on essaiera de faire des quiz avec des questions un peu plus Ouais. récentes, hein, malheureusement, Dessins sans animés, être pourquoi des pas boomers. Nous sommes quand même vieux. Oui, mais nos dessins animés sont déjà vieux. Oui, c'est vrai. Je veux dire, Cendrillon. nos dessins animés sont tellement vieux que les personnages sont morts. C'est vrai. C'était donc le dernier épisode de 40 mètres, les gars. Nous sommes arrêtés aujourd'hui pour blague pourrie et interprétation musicale merdique. On n'a pas payé la SACEM aussi, c'est pour ça. Allez, c'est la question bonus, Christophe. Le principe de la question bonus, c'est quoi Mais je l'ai dit il y a pardon. quelques instants. Je vous écoute pas. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. écoute Une fois pas. que vous avez compté les points, maintenant, vous décidez que celui qui répond à la question bonus, eh ben, il chope 4000 points. Ce qui fait que s'il répond juste, bah, il a gagné alors qu'il était dernier pendant tout le truc. Mais la vie est injuste, comme disait le générique de Malcolm. Life is unfair. Exactement. Avec l'accent. Ouais, je l'ai bien tenu celui-là. Non, c'était pourri. Bon, allez, question bonus. Combien de fois peut-on entendre Nom de Zeus dans la trilogie Retour à le Et là, futur? vous l'avez super bien fait. C'est vrai? Oui. Même moi, j'y crois pas. Donc dans la trilogie entière. Ouais, c'est ça. Le 1, le 2 et le 3. Mais ça, c'est impossible. Les gens vont devoir dire au pif. Mais comme souvent, celui qui s'approche le plus de la bonne réponse gagne les points de la question bonus. Et donc, la bonne réponse exacte, précise et définitive est... 13 fois. Oh. Oh, c'est pas beaucoup, hein. Bah ouais. Je m'attendais à plus aussi, 13 fois. Et ça a été dit par Doc, bien sûr, Emmett Brown, mais aussi par Marty McFly qui le dit une ou deux fois dans la série de films. Et en anglais, ça ne se dit pas nom de Zeus forcément, mais ils disent Great Scott.
Ah. en rapport à un général américain, Winfield Scott. Donc Great Scott. Il y aura jamais de nom de Zeus au Name of Zeus en anglais. Voilà. D'accord, Ouais. bah ouais, alors ça je ne savais pas du tout, ben effectivement. C'est comme, alors ça n'a pas beaucoup de rapport, mais dans Code Quantum il dit oh bravo, et Oui. en anglais il dit oh boy. Ok. Mais moi j'aurais pensé par exemple In the Name of Zeus, Non, un non, truc non, dans non. le genre, non. Great Winfield Scott. Bah, ça serait intéressant un jour de découvrir pourquoi ils se sont dit tiens on va dire nom de Zeus. Alors, Certainement qu'au niveau Ah, labial ça doit peut-être, ressembler quand on dit Great Scott. Nom de Zeus au niveau des lèvres, ça doit ressembler. Ouais. Mais ça serait intéressant de savoir. En tout cas, On c'est 13. On se renseignera. Oui, c'était 13 la bonne réponse. Ils disent donc 13 fois nom de Zeus dans la trilogie Retour à le futur. Bah écoutez, c'est la fin déjà de ce 40 mètres les gars. Le quiz. Spécial citation. Merci Christophe. Mais merci à vous, Charlie Ah, Weber. c'est beau, puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur les différents endroits où vous écoutez ce Oui, podcast. partagez, Oui. faites écouter à vos amis. Bien sûr. Un apéro, comme l'a dit Charlie en voiture en vacances. Écoutez, amusez-vous. Hein. Et puis si ça vous saoule, dites-le nous aussi. Oui. On sera ravis d'arrêter. Grave, avec plaisir. À très bientôt. À bientôt Christophe. À bientôt, Charlie. Au revoir. Bisous. Bisous. Et c'est moi qui avais dit que... Non, vraiment pas.